Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau podcast de français. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui est le travail de ma femme. J'avais déjà fait une vidéo l'année dernière, en octobre je crois, sur le travail de ma femme, mais là, aujourd'hui, enfin ce week-end, on va partir pour plusieurs événements et j'avais envie de vous parler de ça dans cette vidéo aujourd'hui. Je filme cette vidéo le vendredi 20 février, donc c'est pour ça que je vais parler de ce week-end, mais la vidéo sortira sûrement la semaine prochaine, donc voilà. Avant de commencer, vous avez le lien de mon Patreon dans la description. Vous pouvez y trouver tous les scripts des vidéos et y accéder gratuitement. Vous devez juste créer un compte, c'est gratuit, mais vous devez créer un compte pour accéder au script. Et après, si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez le faire. Et je remercie énormément les 3 personnes qui me soutiennent. Donc voilà. Et on peut commencer. Donc dans une précédente vidéo, j'avais commencé à vous parler du travail de ma femme. Donc en 2024, on est parti un an au Japon et en rentrant en France, on a décidé tous les deux de changer de métier. Personnellement, je suis devenu professeur de français et je crée du contenu sur les réseaux sociaux pour les personnes qui apprennent le français. Et ma femme, elle, est devenue artiste. Avant, elle travaillait dans la télévision, elle faisait du montage vidéo pour la télévision. Et elle a décidé de devenir artiste parce qu'elle a toujours aimé dessiner, elle a toujours eu un côté artistique. Et du coup, elle s'est dit, c'est l'occasion d'essayer de vivre de son art. Elle poste principalement ses créations sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, qui fonctionne assez bien puisqu'elle a plus de 40 000 abonnés. Mais la problématique pour les artistes, c'est toujours de savoir comment vivre de son art, comment gagner de l'argent avec son art. Parce que bon, l'art à la base, forcément, c'est une passion, mais à partir du moment où on veut devenir artiste, où on veut en faire son métier, il faut trouver un moyen de pouvoir vivre de son art et donc de pouvoir gagner de l'argent. Et ça, c'est du coup la question que se pose ma femme. Il y a plusieurs façons de le faire et la façon la plus courante pour des artistes, c'est de vendre leurs œuvres d'art. Et pour ça, du coup, ça fait 3 ans que ma femme a commencé à participer à des conventions. Les conventions, c'est des grands événements principalement autour de la culture japonaise. Et par exemple, en France, à Paris, vous avez la Japan Expo, qui est le plus grand événement autour de la culture japonaise. Et du coup, pendant cet événement, il y a de très grands halls, un très grand espace où il y a plein de stands. Vous avez des stands de marques ou d'entreprises très connues comme Nintendo ou l'été dernier, ou peut-être, ouais non, l'été dernier, vous pouviez aller sur le stand Nintendo pour essayer la Switch 2. Il y a des stands sur des jeux vidéo, la culture japonaise, etc. Et il y a aussi toute une partie de stands de ce qu'ils appellent de créateurs petits ou grands créateurs, où là, c'est des personnes qui vendent leur création. C'est des particuliers, enfin, c'est des personnes oui, qui vendent leur création. J'ai dit particulier, en fait, en France, on distingue particulier et professionnel. Donc particulier, c'est quelqu'un, par exemple, si je vends quelque chose sur Vinted, je suis un particulier qui vend un produit. Si je suis une entreprise, je suis un professionnel. Et en fait, j'ai dit particulier pour ses créateurs, mais en fait, par exemple, ma femme maintenant, du coup, elle est professionnelle.
Bref, je ferme la parenthèse. Mais du coup, voilà, depuis plusieurs années, elle participe à ce genre d'événement. Et c'est un moyen pour vendre ses créations, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui viennent dans ces événements. Et du coup, cette année, elle essaye de gagner de l'argent, de gagner sa vie avec plusieurs choses, avec une boutique en ligne, mais aussi surtout avec ses conventions. Et ce week-end, on va aller faire 2 conventions. On va aller faire une convention à Bruxelles le week-end prochain. Donc là, on est le 20 février. Le week-end suivant, ce sera le week-end du 27, 28 et 1er mars. 28 février et 1er mars. On sera à Bruxelles pour un événement qui s'appelle la Made in Asia. Et après, 2 semaines après, à Paris, il y a Paris Manga. Donc le nom est plutôt facile à comprendre. C'est un événement autour de la culture japonaise, autour du manga. Et c'est un peu comme la Japan Expo, mais en moins grand. Enfin, c'est la première fois qu'on le fait, donc on verra bien. Et du coup, là, on se prépare pour partir à Bruxelles, puis à Paris. Nous, on habite dans le sud-ouest de la France, donc c'est juste à côté de l'Espagne. Donc c'est assez loin de Bruxelles, de Paris. Et du coup, ce week-end, ce qu'on va faire, c'est on va partir samedi matin à Paris en voiture pour aller chez mes beaux-parents, chez les parents de ma femme. En français, beaux-parents. Bon, on dit beautiful parents, mais ça veut dire in-law en fait, c'est parents in-law. C'est un moyen très gentil de s'adresser à sa belle famille, mais voilà, c'est l'équivalent de in-law. On va aller chez eux parce qu'ils habitent à côté de Paris, à environ 45 minutes, 1 heure en voiture de Paris. Et ça nous permet de rester là-bas avant de partir à Bruxelles. De là où on habite à Paris, c'est environ 7 heures de voiture, donc c'est quand même pas mal. Et après, pour faire Paris-Bruxelles, c'est environ 4 heures de voiture. 3h30, 4 heures de voiture, je crois. Donc, si on devait faire tout d'un coup, si on devait faire tout le trajet d'un coup, on aurait conduit pendant 11-12 heures, je pense, avec les pauses. Et donc là, on coupe un peu le trajet en deux. C'est plus pratique. Donc samedi matin, on part en voiture. Et en fait, on part en voiture parce que bien évidemment, on doit amener tout le stock. Ma femme fait imprimer des illustrations, des stickers, elle crée des petits objets aussi à la main, des porte-clés, ce genre de choses. Et ça, tout ce stock, on l'a ici parce que bien évidemment, elle vend ses produits aussi sur son site internet. Et du coup, il faut qu'elle puisse envoyer les commandes si des personnes commandent sur internet. Donc tout le stock est ici et on doit tout amener à Bruxelles puis à Paris. Et pour ça, on utilise notre voiture. Donc c'est l'ancienne voiture de ma grand-mère, c'est une Volkswagen Polo. Donc c'est plutôt une petite voiture. Et mine de rien, donc avec cette voiture, on fait beaucoup de routes. Donc là, on est vendredi et demain matin, donc samedi 21 février, on va partir assez tôt, je pense vers 7 heures du matin pour après arriver en début d'après-midi à Paris. Et du coup, il faut qu'on prépare la valise et il faut aussi qu'on charge le coffre de la voiture. Il faut qu'on mette tout ce qu'on doit amener dans le coffre de la voiture. Parce qu'après, donc on charge la voiture, on va à Paris, on va passer une semaine chez les parents de ma femme, chez mes beaux-parents. Et après, jeudi prochain, on va partir pour Bruxelles. Quand on part pour Bruxelles, la convention, en fait, elle est sur 3 jours. Elle est vendredi, samedi, dimanche. On part jeudi parce qu'en fait, on arrive un jour avant pour installer le stand. Mine de rien, il y a beaucoup de choses à installer. Il faut mettre les tables et il faut surtout tout décorer parce que le lendemain matin, les personnes arrivent assez tôt, je crois que c'est 9 heures, donc on n'a pas non plus beaucoup de temps pour faire des ajustements. Donc le jeudi,
on va aller à Bruxelles en voiture, on va installer tout le stand. En général, ça nous prend 2-3 heures, je pense, pour tout décorer. C'est pareil, ça, on a essayé de réfléchir, enfin surtout ma femme, mais je l'aide un peu. On a essayé de réfléchir un peu à la disposition du stand pour que ce soit le plus efficace et que ça donne le plus envie possible aux personnes d'acheter des produits. Et du coup, le jeudi, on va y aller, on va installer les tables. Après, en général, on affiche des posters sur le fond du stand. Et après, on a aussi une structure pour installer les produits pour que les personnes puissent voir assez facilement tous les produits qu'il y a. Et également, voilà, avec des petits papiers pour indiquer les prix, etc. Donc le jeudi, on va à Bruxelles, on fait toute cette installation et après, on va dormir chez des amis. On a de la chance parce que là, on a des amis qui ont déménagé à Bruxelles et du coup, on va pouvoir être logé, on va pouvoir déjà voir nos amis et ensuite être logé gratuitement. La dernière fois, donc Bruxelles, on a déjà fait cette convention en... C'était en novembre, je crois. Ouais, c'était en novembre. C'était Made in Asia de novembre. Et à cette époque-là, nos amis n'habitaient pas encore à Bruxelles et du coup, on avait dû louer un Airbnb. On avait dû louer quelque chose pour dormir. Donc là, ça sera quand même plus sympa. Le soir, du coup, on rentre, on va manger avec nos amis, on va boire un coup et le lendemain, c'est le début de la convention. Et là, après, c'est voilà, toute la journée à essayer de vendre les produits. C'est un peu comme des marchés de Noël, mais en plus spécifique. C'est-à-dire que vraiment tout le monde est là pour un peu cette culture otaku. Donc otaku, c'est le terme japonais. En anglais, peut-être qu'on dit plus weeb. Et donc c'est les personnes un peu fans de la pop culture japonaise. Bien évidemment, c'est un, c'est un aspect assez réduit de la culture japonaise. La culture japonaise en entier, ce n'est pas seulement des mangas, etc. Mais disons que toutes les personnes qui viennent dans ce genre de convention, elles aiment particulièrement cette culture. Et du coup, par exemple, vous avez beaucoup de personnes en cosplay. Donc, cosplay, c'est des déguisements, donc c'est se déguiser dans un personnage en un personnage d'un animé ou d'un manga. Par exemple, en Naruto, en un personnage de One Piece, enfin voilà, pour les plus connus. Et du coup, après, pendant 3 jours, on va faire ça. On va essayer de vendre des produits pour, euh, pour, euh, pour essayer de gagner de l'argent. Donc, c'est important pour ma femme parce que euh, non seulement ça lui permet de rencontrer en vrai les personnes, les réseaux sociaux, c'est très bien, mais des fois, il manque un peu ce contact humain. Et même si elle a beaucoup de followers, ou même si des gens commentent assez régulièrement ses créations, c'est toujours mieux quand elle peut rencontrer les personnes et leur parler directement. Et aussi, c'est aussi l'occasion du coup de gagner de l'argent. Et pour ça, c'est un peu un stress pour elle parce que forcément, ce genre de stand, ça coûte de l'argent. Du coup, on avance de l'argent, on paye en avance de l'argent. Et après, on croise les doigts, enfin, on fait du mieux possible pour pouvoir rentabiliser le stand, euh, c'est-à-dire gagner suffisamment d'argent pour que ça couvre tous les coûts et que ça nous permette de gagner plus d'argent. Rentabiliser, c'est to make it profitable. Et du coup, ça, c'est un deuxième stress. Enfin, non, c'est pas un deuxième stress, c'est un stress. Puisque le matin, on arrive et on est assis sur nos chaises, enfin, on est au stand et on voit les gens passer. Et nous, dans notre tête, c'est venez commander, venez acheter des choses, s'il vous plaît. Mais voilà, et c'est assez particulier parce que des fois, pendant toute une matinée, on ne vend quasiment rien, on ne vend que très peu de choses. Et après, d'un coup, c'est le rush. Après, c'est calme. Après, c'est le rush. Enfin, il n'y a vraiment aucune règle. C'est très variable. Donc ça, après, c'est un peu la magie de l'événement. Et puis,
de notre point de vue, c'est aussi un peu ce qui est excitant, c'est-à-dire que le matin, quand on se lève, on ne sait pas si ça va être une bonne journée ou non, et du coup, on a envie de tout bien faire pour que ce soit le mieux possible. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et donc voilà, donc ça, on va faire 3 jours à Bruxelles. Le dimanche, on va rentrer à Paris, et après, on va rester 2 semaines du coup chez mes beaux-parents avant de faire la convention de Paris, la Paris Manga. On reste 2 semaines, enfin, du coup c'est un peu long, ça nous fait rester un peu longtemps chez mes beaux-parents, donc vous allez sûrement voir beaucoup de vidéos dans un autre cadre, parce que là je suis dans mon appartement, mais je vais sûrement faire pendant 2-3 semaines des vidéos dans un autre cadre. C'est un peu long, mais en même temps ça nous permet aussi d'amortir les coûts pour aller jusqu'à Paris. Amortir, c'est pour rentabiliser les coûts quand on va jusqu'à Paris. Là, quand on va en voiture, pour faire de chez nous à Paris en voiture, c'est environ 150 euros. Donc bien évidemment, on ne peut pas faire des allers-retours tous les jours. Ça, déjà, c'est fatigant et puis ça coûte de l'argent. Donc voilà, d'un côté, c'est un peu long, mais de l'autre, ça nous permet de faire 2 conventions euh, assez rapprochées et de faire juste un aller-retour depuis chez nous. Et donc voilà, donc moi, la semaine prochaine, je ne vais pas avoir de cours le jeudi et le vendredi. Normalement, je devrais pouvoir poster des vidéos normalement, ça c'est assez facile. Je travaille en amont, donc je travaille avant la convention et ça me permet de programmer des vidéos pour la chaîne YouTube, pour les réseaux sociaux, etc. Et du coup, après, quand on sera à Paris, là, j'aurai plus de temps pour, euh, pour, euh, pour préparer des vidéos. Il faut juste que je regarde si je peux streamer. Donc peut-être que vous ne savez pas, mais tous les mercredis matins, sur la plateforme Twitch, je fais des streams, donc des lives sur des jeux vidéo en parlant français lentement. J'ai une autre chaîne YouTube dédiée au gaming et je poste toutes mes vidéos là-dessus. Donc si ça vous intéresse, allez voir cette chaîne. Mais il faut juste que je vois comment est-ce que je peux faire pour streamer depuis chez mes beaux-parents avec mon ordinateur portable. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et du coup là, donc là on est un peu, comme on est juste avant la convention, il y a un peu de stress et on espère que ces 2 conventions vont bien marcher. Made in Asia, on l'a déjà fait et ça s'était assez bien passé. On espère que ça va mieux se passer. La dernière fois, c'était seulement 2 jours et là, au printemps, enfin, on est encore en hiver. Mais ils appellent ça Made in Asia printemps, je crois. Enfin, je sais plus. Mais là, du coup, ce sera 3 jours. La dernière fois, 2 jours, cette fois-ci 3 jours. Donc, on espère que ça va mieux marcher. Et pour Paris Manga, ça, on l'a jamais fait. Donc, on va voir ce que ça donne. Et selon le résultat, je pense ma femme choisira si elle décide de le refaire l'année prochaine ou pas. En général, ce genre de convention, c'est une fois par an. Euh, Là, Made in Asia, il y en a 2, donc c'est assez spécial. Mais par exemple, Japan Expo, Paris Manga, il y en a une seule fois par an. Il y a une seule convention pardon, par an. Et après, dans le reste de l'année, bah, il y en a d'autres. Il y en a une à Bordeaux, il y en a une à Toulouse, il y en a une à Marseille, à Nantes. Il y en a un peu partout. En ce moment, la culture japonaise, c'est assez à la mode, donc il y a beaucoup d'événements de ce type. Enfin bref, on va partir à Paris, on va faire ces 2 conventions. Ma femme a travaillé dur, elle a tout préparé pour que ça se passe le mieux possible. Donc maintenant, on n'a plus qu'à croiser les doigts, entre guillemets, et espérer que le dieu de la vente soit avec nous pour ces 2 week-ends. Et voilà, après, je vous mettrai le lien de l'Instagram de ma femme en description et du coup, si ça vous intéresse, vous avez aussi le e-shop, donc le site internet, pour acheter ses créations.
Voilà, je ne sais pas si la dernière fois, donc en octobre ou en novembre, j'avais dit je vais essayer de faire des vlogs. J'avais très rapidement essayé, mais j'étais pas très à l'aise. Je me demande, je vais peut-être essayer cette fois-ci aussi, parce que je suis de plus en plus à l'aise à l'idée de filmer comme ça. Je suis de plus en plus à l'aise pour parler devant une caméra et notamment en public. Donc je me dis pourquoi pas essayer et je me dis pourquoi pas le mettre sur le Patreon pour les personnes qui me soutiennent. J'ai euh, j'ai pas envie enfin je veux pas être trop pushy pour le Patreon, mais d'un autre côté j'ai envie de donner des avantages aux personnes qui me soutiennent. Donc je me dis que ce type de contenu, ça peut être amusant, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, je poste déjà des vidéos exclusives sur le Patreon, mais voilà. Donc voilà, je ne veux pas trop vous pousser à vous dire Patreon, Patreon, Patreon. Je le dis en introduction pour quand même montrer que c'est disponible, mais j'espère que ce n'est pas trop, que je n'en parle pas trop. Euh, Voilà, écoutez, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Là, il y avait du soleil. En France, ça va faire 2 semaines, 3 semaines qu'il n'y avait que de la pluie, que c'était la tempête. D'ailleurs, récemment, là, depuis mercredi, il y a eu beaucoup d'inondations en France. Et là, bon, c'est quand même gris, mais on voit un peu des rayons de soleil. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour soutenir la chaîne. Puis je vous dis à la prochaine dans un autre cadre chez mes beaux-parents. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine.